vraiment des symboles qui me fait réfléchir comment que fais attention, tu risques ta vie toute la journée. J'aimerais bien que quelqu'un me traduise ce qu'il dit, s'il vous plaît. Parce que j'ai beau ici, j'ai passé une nuit à rembobiner, 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 écouter, rembobiner, écouter. J'arrive toujours pas à décoder. J'y arrive pas, s'il vous plaît. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, la famille, je te dis bonjour. Soyez les bienvenus dans la famille. Si tu débarques dans la famille, abonne-toi, un petit pouce j'aime, partage la vidéo si tu l'aimes. Ça aide. Les amis, bonjour à vous. J'espère que vous passez une superbe journée. Les amis, on commence cette vidéo par la reconnaissance de la Palestine par plusieurs États. Donc déjà, il y a bon, hors Europe, on avait la Barbade, Jamaïque, Trinidad et Tobago, les Bahamas, sans compter l'Afrique quasiment tout entière, à l'exception de quelques traîtres. Je vais pas citer le nom, je vais pas me faire des ennemis, mais la grosse majorité de l'Afrique, en tout cas, sont avec la Palestine. Il y a l'Asie qui reconnaît la Palestine aussi. Je sais pas quel pays exactement, hein, mais je sais que l'Asie reconnaît la Palestine. Enfin, si je me trompe, vous me dites. Et puis en Europe, ici, on a la Norvège. Dernièrement, on a l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est comment plusieurs pays peuvent se manifester publiquement, oralement, en disant que nous reconnaissons la Palestine et que d'autres continuent toujours à se cacher. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre parce qu'à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, bon, là j'ai un peu l'air ridicule. Voilà, tout le monde commence à dire, oui, écoute, moi je reconnais, moi ils ont droit, non, non, moi, non, non, la Palestine, il n'y a pas de souci. Et toi, tu es là encore en train de trouver des excuses pour dire que c'est pas le bon moment. Ah, ça, j'ai entendu ça de Macron. Là. Il a dit, c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. C'est quand? C'est pas le bon moment. Donc, pour toi, c'est pas le bon moment, mais tous les autres pays qui reconnaissent la Palestine, mais pour eux, il n'y a pas de moment pour eux. Pour eux, ils estiment que qu'ils ont droit, point barre, c'est tout. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de moment. Il est drôle, ce Macron. Si on prend le cas de la Norvège, Slovénie, Espagne, Irlande et tutti quanti, tout le reste, hein, je connais pas tout par cœur, mais je cru comprendre que la Hollande, enfin, il y en a pas mal, il y en a pas mal en tout cas. Mais les autres, ouais, la France, l'Allemagne et tout, c'est quoi les skis aujourd'hui? Parce que si tu dis, moi je ne reconnais pas la Palestine, mais on te dit, mais bon, ok, d'accord, libre à toi, c'est ton droit. Mais comment ça se fait que toi, tu ne reconnais pas la Palestine et tu as tes amis européens, et pas de moindre, pas un, pas deux, mais il y en a cinq ou six, eux qui reconnaissent. Alors, pourquoi toi, tu ne reconnais pas? Qu'est-ce que eux ont découvert que toi, tu n'as pas encore découvert? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc secret, mais qui téléphone à Macron, qui lui disent, oh tiens, ouvre la page 36, alinéa 2, chapitre 4. Tu verras, c'est écrit pourquoi tu vas le reconnaître la Palestine. Enfin, voilà. Big up, merci à tous ces pays, ces grands pays qui montrent au monde que ce sont des pays avec une grande humanité. C'est des pays qui ont les yeux ouverts. Bon, la vidéo qui suit, les amis, euh, elle est horrible, hein, je vous préviens déjà. Des rabbins juifs sionistes célèbrent la pendaison d'une poupée représentant les Palestiniens à l'intérieur d'une synagogue. Suivi par des acclamations, des chants, des cris. Je ne sais même pas par quoi commencer.
Parce que là, enfin, je sais pas, j'arrive pas à croire mes yeux. Au début, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible, non. Ça va. Je veux bien qu'on les critique et tout, mais faut rester un peu, faut avoir les yeux ouverts aussi, essayer de rester le plus clair, le plus neutre, le plus, ouais, ce que je veux dire, quoi. Quand ils ont tort, ils ont tort. Quand ils ont raison, ils ont raison. Un peu comme avec tout le monde, qu'on peut faire avec tout le monde. Donc, du coup, j'ai regardé la vidéo 2, 3 fois. Je me suis vraiment rapproché de la poupée. Et effectivement, la poupée, sur la tête, un bandeau de drapeau palestinien. Alors, à moins que je me trompe, en tout cas, j'espère me tromper, vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, je vois un drapeau palestinien sur le front de la poupée. La poupée est pendue dans une synagogue. Vous qui êtes croyant ou pas, dites-moi, dans quelle religion avez-vous déjà vu cela? Moi, non. Et si vous, vous avez déjà vu cela, vous avez un problème. Je sais pas où vous allez prier, mais faut plus y aller. Je vous dis franchement, j'ai jamais vu ça dans une église, j'ai jamais vu ça dans un mosquée, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. J'ai été choqué. Alors j'ai vu un commentaire, dans un commentaire, il y a un gars qui disait, oui, mais personne ne peut imaginer de telles choses, mais par contre, personne n'a imaginé le 7 octobre. Personne n'a imaginé le Hamas violé, éventré, sodomisé, parce que, comme dirait Meilleur, voilà. Donc, ok, ça c'était le commentaire. Donc, personne n'aurait imaginé cela. Mais voilà, les actes perpétrés par le Hamas le 7 octobre, je ne le nie pas et je ne le condamne, comme beaucoup. Mais, excusez-moi, les viols, les massacres, les, les éventrages, les sodomisations, toutes ces choses-là, permettez-moi aujourd'hui d'en douter. Aujourd'hui, il me faut des preuves. Parce que, après tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été Israël avait dit, avait juré que c'était vrai. Aujourd'hui, on apprend que c'était pas vrai. L'histoire du bébé, ceci, cela, plein de choses. On apprend aujourd'hui que c'était pas vrai. Donc aujourd'hui, permettez-moi de porter un doute. Pas un doute sur l'acte, parce que l'acte, on l'a tous vu, les preuves sont là. Mais un doute sur les sévices que tout le monde raconte. Parce que le gars qui a laissé le commentaire, je crois qu'il est un peu trop abonné à Meilleur Habib. Parce que Meilleur Habib, lui, il avait sa loupe. Hein. Lui, chaque cadavre, il regardait. Ah, celui-là, il a été violé. Celui-là, il a été. Ouais. Ah, celui-là, il a été. Ouais. Parce que Meilleur Habib a parlé de viol, de éventration. Ils ont joué au football avec la tête. Et sodomisation. Mais enfin, bref. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais un peu répondre à ce commentaire-là. Alors, la vidéo suivante, elle est magnifique. Donc, ça, c'est une de mes vidéos préférées. Je vous la mets. Regardez-la. Un mot sur le droit de se défendre d'abord. On entend beaucoup, chaque fois qu'Israël subit des attaques, le rappel de ce droit est opéré. Moi, je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont Pas à Gaza. la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. Cette vidéo, ce que dit ce monsieur est magnifique. Est magnifique. Rares sont les fois où je suis tombé sur des vidéos où des personnes sont invitées dans des missions où on sait très bien que c'est l'Israël qui a toutes les faveurs et que tu as la personne qui vient dire des choses qui sèchent même le commentateur et toute personne qui a sur le plateau. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais par contre, ce qui me, me dérange un peu, c'est que malgré qu'il ait dit cela, rien n'échange.
Malgré qu'il a été confronté à Pujadas, qui est quand même un ténor du journalisme français. Donc, ça a été suivi par plusieurs personnes. Donc, malgré qu'il le dit, mais personne ne le prend en considération. Personne. Ça ne change pas. Tu vas ailleurs, tu entends toujours le même discours. Pourtant, il y a quelqu'un qui passe à la télé, qui le dit devant des millions de personnes, devant des millions de pro-israéliens, devant des millions de journalistes. Il le dit. Pourquoi on n'entend jamais que l'autre camp a le droit de se défendre? Parce que ils sont opprimés. Pourquoi on l'entend jamais? Il le dit. Moi, je me disais, tu sais, moi, je me dis, bon, comme il le dit là, donc, à mon avis, la prochaine fois que Pujadas va inviter quelqu'un, ben, il va essayer de, vous voyez ce que je veux dire, bon, de parler un peu aussi de la Palestine. Dire que, bon, ça a été soulevé ici, que la Palestine est un peuple occupé, ils ont le droit de se défendre. Non, que dalle! Que dalle! Le mec est venu, il a dit les vérités, quand l'émission est finie, c'est comme s'il n'y avait rien, qu'en fait, du vent, c'est parti. Alors que jamais, aucun média ne parle, aucun média ne dit que ces pauvres Palestiniens ont le droit de se défendre aussi. Aucun média ne le dit. Et là, le Pujadas, au lieu au moins de dire, c'est pas faux, non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pas à Gaza. Mais les mecs est fou. Comme s'il existait une ville dans ce monde ou un pays dans ce monde assiégé et qui n'ont pas le droit de se défendre. Non, pas à Gaza. Et si Paris se fait attaquer, si Paris se fait assiéger, que croyez-vous que la France va faire? Et l'autre question que je me pose aussi, pourquoi ils ne donnent jamais la parole aux Israéliens qui sont contre Netanyahou? Pourquoi ils ne donnent jamais la parole aux Israéliens qui sont contre cette guerre? Pourquoi ils ne donnent pas la parole aux Israéliens qui reconnaissent qu'ils sont en train de commettre un massacre? Pourquoi ils ne donnent pas la parole à ces Israéliens-là? Pourquoi? Vous savez, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils tordent les droits internationaux à leur avantage. Vraiment, comme ils le sentent. Ils osent inverser les interprétations des droits. Tout ça pour nous faire croire que l'occupant a le droit de se défendre contre ceux qui l'occupent. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors les amis, pour finir cette vidéo, en France, on verbalise des manifestations invisibles. Oui, vous m'avez bien entendu. Des manifestations invisibles. Donc, si tu te balades dans la rue et que tu portes un kéfi, c'est ça qu'on dit? Kéfi? Mon drapeau là. Eh ben, tu es verbalisé pour manifestation. Vous avez vu la vidéo? Là, elle est verbalisée parce qu'elle porte une tenue palestinienne. Elle était seule, il n'y avait personne autour d'elle. Elle était seule à attendre et ils sont en train de lui faire un contrôle d'identité pour la verbaliser au motif qu'elle a un signe distinctif qui se rapporterait à cette manifestation interdite. Donc voilà, donc là elle vient de recevoir une amende alors qu'elle est seule, et elle vient de recevoir une amende pour manifestation Parce que interdite. I'm wearing a Palestinian kufi helmet. In what world we're living? C'est hallucinant. Literally. Et j'ai demandé, hein, parce que je sais sincèrement pas, j'ai demandé qu'il m'explique la procédure avant. C'est Donc une voilà. tenue traditionnelle. Donc l'agent lui a demandé de Literally. donner son identité pour un contrôle d'identité et finalement elle sera verbalisée, elle recevra une amende pour avoir porté une tenue. Elle était là toute seule ici. Je représente la manifestation à Lyon qui est invisible, Voilà. sauf Donc, pour les... verbalisée pour participation à une manifestation interdite. C'est hallucinant. Cette fille a été verbalisée pour tenue vestimentaire. Donc, quand on mettait la burqa, on est verbalisé. Foulard, on est verbalisé. Djellaba, t'es verbalisé.
Abaya, t'es verbalisé. Je sais plus. Et maintenant, quand tu portes un tissu autour de tes épaules, eh ben, t'es verbalisé parce que c'est un soutien à la Palestine et en le portant, tu manifestes. Alors que la fille, elle est seule. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Mais regardez-la. Regardez comment elle est habillée. Par contre, si elle avait un drapeau israélien autour de ses épaules, je suis sûr qu'elle passerait sans problème. Il n'y aurait pas eu de problème. À l'Assemblée nationale, là, c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat, je ne sais plus. Le gars qui a levé le drapeau palestinien, il a pris mise à pied, ceci, cela. Ouais. Alors que la présidente avait un pins France-Israël. Et le même policier qui a verbalisé la fille a été après, regardez la vidéo. Pour un contrôle d'identité. Et finalement, elle sera verbalisée, elle recevra une amende. Et il a été après verbalisé une autre dame qui filmait la scène. Parce qu'elle avait un pins pastèque sur elle ici. Donc apparemment, un pastèque, ça représente la Palestine. Donc le policier, quand il a vu ça, il a dit... Hey. Ne me prends pas pour un con. C'est de la folie. Moi, demain, je vous jure, c'est pas de blague. Demain, il y a l'agent de quartier qui doit passer. Tu sais bien, un changement d'adresse, ceci, cela. Et quand il vient, s'il voit mon drapeau là, qu'est-ce qui va se passer? C'est où? Là ou là? Par vidéo, c'est toujours le contraire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être verbalisé pour manifestation? À domicile? C'est de la folie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà les amis, dans toutes ces bonnes et mauvaises nouvelles, on va se quitter là. Ah oui, je voulais dire un truc aussi les amis, il y a un truc assez louche. Il y a beaucoup d'abonnés qui me disent que c'est pas normal que tu n'aies que ça comme abonné, tu devrais avoir plus normalement. Ok, merci à vous, c'est bien gentil et tout, mais bon, voilà, j'ai ce que j'ai, et voilà. Pour moi le but c'est essayer de, comment dirais-je, à partager les valeurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et puis, j'ai lu un commentaire d'un abonné qui m'a dit, chaque fois que je m'abonne, YouTube me désabonne. Donc, il m'a réécrit une deuxième fois en me disant, tiens, je viens de m'abonner encore et je suis désabonné. Donc, est-ce que c'est YouTube qui désabonne mes abonnés pour avoir si peu d'abonnés? J'en sais rien. Maintenant, c'est peut-être ce que je mérite, hein, je dis pas, hein, je dis pas. Je dis juste que voilà. Donc ne vous étonnez pas parce que j'ai eu ça comme commentaire tantôt, hier d'ailleurs. Et ben voilà quoi. C'est juste pour partager avec vous. Je suis con des fois. Voilà. Donc c'est pour cela que c'est pour ça que je dis toujours allez liker, allez me suivre sur ma page Facebook. La description, le lien est dans la description. Allez me liker la page, suivez-la. Si jamais, vous savez, quand on parle de la Palestine, déjà on donne des amendes pour des pins. Donc imaginez ce que je fais là. Ils vont peut-être bloquer la chaîne un jour, un de ces quatre. Donc voilà, je pourrais toujours aller sur la page Facebook, laisser un petit commentaire pour vous dire qu'on se retrouve à la nouvelle chaîne.